Et bonjour YouTube et bienvenue du coup dans cette table de catchomancie pour le Royal Rumble 2025. On va avoir beaucoup de choses à dire aujourd'hui, beaucoup de choses où on sera peut-être pas d'accord d'ailleurs. Donc, mais dans tous les cas, en vrai, ce Rumble va être compliqué à Ouais, ça pronostiquer va être compliqué, oui. parce qu'il y a beaucoup de dingueries qui peuvent arriver. Ils peuvent faire n'importe quoi cette année. Pas comme l'année dernière où il y avait des routes prédéfinies, bien visibles et tout. Ils peuvent vraiment faire beaucoup de choses. Ils ont très peu de chances de se foirer. Donc là, franchement, on va avoir des belles folies. Du coup, on connaît très certainement l'ordre des matchs. Donc, on va faire ça dans l'ordre des matchs. Donc, on va évidemment commencer avec le Royal Rumble féminin. Yes, ouais. Et Alors, avec... bon. déjà, on pourrait parler des retours. Déjà. Oui, Jet Kill, peut-être Asuka, Becky... Charlotte Flair, Becky Lynch. C'est ça. Venant d'autres compagnies, on peut avoir Jordynne Grace. Oui, il y a grande chance. NXT, je verrais bien Roxanne Perez, surtout qu'elle a fait plusieurs apparitions du côté de SmackDown et Raw. Oui, là, il y a aucun doute. Je verrais bien potentiellement les filles du Métaphore aussi. Puisqu'elles traînent pas mal autour du titre par équipe en ce moment. Ouais, il y a des chances aussi, ouais. Après, faut pas qu'il y ait trop de monde non plus d'NXT. Bah 2-3, en général c'est ça. En général c'est 2-3. Ouais, Donc les deux filles du Métaphore et Roxanne Perez, ça me paraît correct. Tu vois. Ouais. Non, mais oui, c'est pas déconnant. Puis gagnante, évidemment. Enfin, pour moi, il y a de grandes chances que ça soit Charlotte Flair. Juste pour Charlotte Flair, Stratton. Ouais, je suis assez d'accord sur le Charlotte Flair Stratton. Je vais quand même mettre une pièce sur un potentiel Becky Lynch dans le cas où ça partirait sur le titre de Rhea Ripley en fait. Ouais. Mais dans tous les cas, on en parlait déjà. Pour moi, cette année, c'est vraiment un timing parfait pour refaire gagner une femme pour qu'une femme ait pour la première fois 2 fois le vainqueur du Rumble en fait. Oui. C'est vraiment un timing qui est très bon pour ça. Donc pour ça que Becky Lynch, Asuka, Charlotte Flair, ça collerait bien. Bon, Asuka, il y a peu de chance, mais... Oui. Mais Charlotte Flair, Becky Lynch, pourquoi pas. Mais après, voilà, il y a plus de chances que ce soit Charlotte Flair. Si j'aimerais bien un petit retour de Kairi Sane, potentiellement retour avec Asuka. Comme ça, limite, si on a un retour de Kairi Sane et Asuka l'un derrière l'autre, pour sortir les meufs du PFC, tu vois. Pour alimenter la rivalité. C'est pas déconnant, ouais. Il va se passer, enfin, voilà, il va se passer plein de choses pareilles. Que Roxanne Perez, si elle est là, probablement sortir Bayley, histoire d'alimenter encore la rivalité. Ouais, Bayley ou Valkyria. Moi, j'aimerais bien Valkyria Perez. Hein. Les matchs de l'année dernière étaient exceptionnels, donc j'aimerais bien les revoir. C'est... Bon, ils ont toute la route de WrestleMania pour construire ça, surtout pour les titres secondaires, il n'y a rien de construit. Oui, c'est ça. Un peu plus du côté de SmackDown, où il y a Michin qui court après le titre. Bah, du côté du titre intercontinental, il y a Ivy Nile, mais elle traîne un peu de loin, donc... Bon, là, ça a clairement été confirmé pour le dernier Raw, mais... Oui, mais ça va peut-être être clôturé là dans les semaines à venir. Ça va pas attendre Mania, quoi. C'est ce que je veux dire. Non, ouais. Mais ouais, Charlotte Flair ou Becky Lynch éventuellement, même si il y a de grandes chances que ça se tourne vers le titre de Stratton. Bah surtout que ça fait 2 annonces à SmackDown que Charlotte Flair, il y a le segment juste avant le passage de Stratton, voilà, quoi. C'est... Puis c'est bien appuyé, donc puis c'est un match que je veux voir. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas voir Charlotte Flair revenir, mais il faut se rappeler que c'est plus McMahon à la tête de la WWE, donc moi je veux... Charlotte Flair n'est pas garanti de gagner son match. Voilà, c'est ça, c'est que moi je veux la voir revenir, mais pour perdre contre Stratton. Voilà. C'est ça. Stratton a gagné clean contre Bayley déjà, mais clean quoi. Donc pour ceux qui ont vu SmackDown il y a 2 semaines, et là encore ça aurait été McMahon à la tête de la WWE, bon. Là, ça aurait été acté que Charlotte Flair gagnerait, mais là, oui. Là, c'est pas dit. De toute façon, si ça avait été McMahon, je suis même pas sûr qu'elle serait montée aussi haut, aussi vite, hein, de toute façon. Hein, donc, moi, ouais, clairement, je vois Stratton Flair pour une défaite de Flair, évidemment. Mais bon, là on parle de Mania, hein, donc... Voilà, on a encore le temps. Juste pour le Rumble, déjà, ouais, victoire de Charlotte Flair, et en second, Becky Lynch, pour moi. Oui. Donc, voilà.
Ensuite, c'était la partie facile. Voilà, la partie facile, elle va aller là aussi, je pense. Ouais. Parce que là, du coup, on est sur le match par équipe, donc entre DIY et MCMJ, du coup. En BO3, donc le premier qui fait tomber a gagné. En vrai, si ça avait été un match simple, j'aurais dit DIY instant. Mais en BO3, plus compliqué. Puis là, le match va durer longtemps, parce que évidemment, ils vont faire une victoire, ça va faire un partout, puis après, il y aura... une équipe va pas dominer en faisant de tomber direct, ça va faire évidemment un tomber d'un côté, un tomber de l'autre. Il y a ce truc de... Je sais pas s'ils peuvent faire 2 tombées en même temps. Bon, non. Parce que c'est pas un tornado. Oui. Oui. Donc ils peuvent pas. Mais ce sera, je veux dire, ce sera pas 2-0, quoi. Ce sera 2-1, quoi. Oui, vu les équipes que c'est, oui, c'est sûr. Donc, ouais. Bah, moi, tu vois, je pense l'inverse de toi, pour le coup. Ça aurait été un match simple. Ça aurait été MCMJ 100%. Mais là, du coup, DIY, je les vois bien voler une victoire, voler un tombé. Bah moi justement, j'avais ce truc de si ça aurait été un match simple, j'aurais dit DIY parce qu'ils auraient été fourbes. Et c'est plus compliqué d'être fourbe sur un match en 3 manches en fait. Ah, sur la dernière manche. Ah oui, sur la dernière manche, oui. Mais ouais, je pense que je mettrais quand même ma pied sur DIY du coup. DIY, c'est pareil, DIY. Moi... En plus, MCMJ, ils ont eu le titre il y a quelques temps. Oui, et puis bah... Si ça leur permet de... Voilà. Puis la construction de DIY en ce moment, elle est très cool aussi. Oui, c'est hein, ça, en fait, il faut les laisser champions. Donc DIY en vrai. Voilà. Mais le match va être très beau, hein. De toute façon, que ce soit MCMJ ou DIY, ils catchent très bien. Donc, voilà, c'est 2 équipes qui catchent très bien, puis qui se connaissent très bien. Oui. Et puis qui ont une alchimie in-ring qui et puis on a Gargano qui est en train de briller. Enfin, il y a Ciampa qui a brillé totalement, mais Gargano qui est en train de briller avec, c'est génial. Ouais. DIY, il faut les laisser champions. Déjà, mais voilà, ils méritent déjà. Oui. Puis les 2 méritent, mais non, DIY est resté champion. C'est ça. Bon, maintenant qu'on a passé très peu de temps sur la partie facile, on va passer sur la partie compliquée. C'est-à-dire déjà le match Cody Rhodes contre Kevin Owens en TLC match. Ouais. Et là, on n'est pas d'accord. Sachant qu'il y a le facteur Sami Zayn qui vient rentrer en jeu, c'est quasi obligatoire. Comment c'est construit. Mais alors après, de quel côté? Ça, c'est. Ouais. Il y a le facteur Sami Zayn, moi j'oublie pas les facteurs à côté. Ça m'étonnerait qu'il y ait une intervention de McIntyre, mais ça reste pas impossible. Donc. Ouais. Non, moi je vois victoire de Cody Rhodes pour ensuite faire une rivalité Kevin Owens, Sami Zayn pour WrestleMania potentiellement. Et puis après, ouais, moi je verrais Kevin Owens gagner parce que je vois justement le Orton arriver et pour le titre d'Orton à Mania, tu vois. Donc ouais, moi je serais plus partant pour Kevin aussi. Et puis je trouve qu'avec ce qui se passe ces dernières semaines, Cody est déjà dans beaucoup d'histoires. Donc il a ça. Parce que plutôt que ça, en soi, la Bloodline c'est terminé. Il a Kevin. Bah, il a Kevin, il a Punk, il a pas mal de. Punk, parce que c'est la route de la semaine, c'est normal. Enfin, si Kevin est champion, il y aura plein de monde aussi qui vont graviter autour. Ouais. Non, on rentre dans la route de la semaine, donc c'est tout à fait normal. Il y a McIntyre qui traîne aussi autour, donc. En soi, en histoire de base, hors route de WrestleMania, il n'y a plus Kevin Owens. Donc, ouais. Non, moi je vois quand même que. Voilà. Moi je vois plus Kevin du coup. Mais donc ça va influer sur nos gagnants du Rumble du coup, automatiquement. Voilà. Nos gagnants du Rumble vont pas du tout être les mêmes certainement. Donc voilà. Et donc voilà, donc là on va passer sur la vraie partie compliquée. Oh, putain. Qui est le Rumble masculin. Et là c'est chiant. C'est là qu'il peut se passer tellement de choses. Alors, moi de mon côté, les 4 favoris on va dire c'est Cena, McIntyre, CM Punk, Roman Reigns. Parce que si Cody Rhodes gagne, j'ai pas mis Orton parce que voilà. Mais en vrai, Cena, il peut gagner le Rumble pour sa dernière run. Puis il y a des rumeurs Cena Cody Rhodes pour WrestleMania. Donc, ouais, et puis alors parce que toi aussi toi aussi t'as ce truc où pour toi le gagnant du Rumble va forcément aller sur le titre universel.
Oui, bah, c'est obligatoire. Voilà. Sauf que moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Donc, dans mes, tu vois, dans mes 4 prédits, moi, ma prédit principale, c'est Orton, déjà. Pour le Orton Kevin. Ouais. Mais mes prédits suivantes, c'est Rollins et Logan Paul. Et pour le titre de Gunther. Ouais, lui, Gunther, là, ça fait 5 ans qu'ils font comme ça. Donc, je changerai maintenant. Bah parce que pour moi, tous les prétendants au titre de Cody, ils iraient vraiment trop bien dans un Elimination Chamber en fait. Bah comme ceux pour Gunther en soi, Logan Paul. Mais t'en as moins pour Gunther. Le truc c'est que t'en trouves beaucoup en fait pour Cody. Tu pourrais mettre les 6 dans un Elimination Chamber. Pour Gunther, il y en a moins qui gravitent autour. T'as pas de quoi en mettre 6 pour l'instant, tu vois. Bah en soi, si, pour Gunther, tu peux toujours remettre McIntyre. Tu peux toujours mettre Logan Paul, tu peux toujours, si à McIntyre, tu peux mettre CM Punk, Seth Rollins. En donc soi, tout cela sont plus en train de graviter autour de CM Punk là. Pour l'instant, ça tourne plus autour de Cody quand même, quoi. Mais donc voilà, donc après c'est des avis hein, de toute façon. Ouais. Donc ouais, moi, de toute façon, mon call principal, ça reste Orton quand même de toute façon. Il va faire son retour, voilà. C'est quasiment obligatoire. Oui, voilà. Mon call principal, c'est Orton. Je pense que deuxième, je mettrais Cena quand même. Ouais, Cena. Parce que Cena, bah en vrai, qu'il aille sur Gunther ou sur Cody, les deux pourraient se faire. Ouais. Et après, je mettrais bien un Rollins Logan Paul. Je garde Logan Paul de côté parce que Logan Paul, pour moi, il a vraiment. Je le verrais bien champion sur Raw. Il a vraiment ce truc de. C'est un putain d'entertainer, donc il ferait un très très bon champion de Netflix. Parce que moi, si je devais les mettre dans l'ordre, bah du coup, ça fait Cena, CM Punk en deuxième, McIntyre en troisième et Reigns en quatrième. Ouais. Si je devais les classer. Ah, je vois pas Reigns gagnant du Rumble du tout pour moi non. Je mets quand même parce que comment il est construit l'histoire. L'histoire avec Cody Rhodes. On s'en doutait, on en a parlé un peu avant, c'était sûr que mes calls allaient être plus dangereux que les siens. Bah oui. Parce que je le fais beaucoup plus par le kiff et il analyse plus que moi. C'est ça. Donc automatiquement ça joue. Mais ouais, moi du coup, top 1 c'est Orton, 2 Cena, 3 Rollins et 4 Logan Paul parce que je garde ce truc sur le côté, on sait jamais. On a que Cena en commun. Voilà. C'est normal. Et puis Rollins, ça me choquerait pas de le voir quand même sur Cody, tu vois, genre ça. Voilà. Ouais, mais trop de gens. Enfin, c'est comme on disait quand on regardait Raw, Rollins, non, il peut pas. Mais là, il y a un roster de fou en ce moment, en fait, c'est trop compliqué. Et puis, oui, on n'a pas parlé du retour pendant le Rumble masculin. Le retour, les surprises. Bon, bah, retour Orton, on en a parlé vite fait. Biggie, ce serait bien. Biggie, ça serait fou. Une petite tête quand même. Alors dans ceux qui ont été aperçus dans le Performance Center, il y a Ilya, mais Ilya c'est trop tôt. Ouais, Ilya Dragunov c'est beaucoup trop tôt. Ouais, ce sera pas avant Mania de toute façon. Après dans ceux des autres compagnies, évidemment Joe Henry. Oui. Fait un petit coucou. Surtout avec la TNA et tout qui ont des trucs officiels maintenant ensemble et il est champion de la TNA en ce moment. Voilà. Et NXT, Trick Williams. Peut-être. Trick Williams. Aussi, The Rock. Oui. Parce que tous les insiders sont en train de dire ouais, apparemment non, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise en mode il sera pas là, vous inquiétez pas. Puis après, en 31ème. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, si on. Je vais quand même essayer d'en trouver 2 pour NXT parce qu'en général, ils sont à peu près 2 quand même. Rick Williams, pour moi, c'est quasiment sûr. Le deuxième. J'hésiterais avec Axiom et Fraser en fait parce que pour moi l'équipe elle va pas tarder à passer dans le roster principal. Mais j'ai du mal à les voir dans un Rumble quand même en fait. Bah c'est ça. Donc Trick Williams c'est sûr. Ah si, Jevon Evans. Si on a Orton qui vient, Jevon Evans. Oui, peut-être, ouais. Ça me choquerait pas. Donc voilà, concrètement, ça va faire un bon Rumble. Hein. On suivra ça en direct évidemment sur Twitch. Oui. Donc évidemment vous aurez pas les images. On sera dans la même disposition que là chez moi. Approximativement la même chez Fabien. Il y a 4 écrans chez lui. Moi j'en ai que. Mais voilà. N'hésitez pas à nous dire du coup dans les commentaires
de cette vidéo, ce que vous, vous prédisez. Je sais pas comment on dit. N'hésitez pas à nous dire vos prédictions, voilà. Et puis sinon, voilà, on se retrouve du coup la prochaine fois pour l'Elimination Chamber, du coup, qui a lieu dans un mois, littéralement. Donc, le 1er mars, ouais. Donc voilà. C'est ça. Pour ce, bonne journée à tous et à la prochaine. Allez, à la prochaine, salut. Salut.